Bonjour. J'ai choisi de faire une vidéo tier list à l'originalité car grosse flemme de me faire strike une vidéo de doublage TMTC Chacal. Bonne vidéo la familia. Smiley sourire. Ok, alors on va commencer par une tier list sur les mangas New Gen. Alors, je vois qu'ici on a un peu l'embarras du choix. Je vais cliquer sur celle-là. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Jujutsu Kaisen qui va bientôt arriver sur la chaîne en tant que paste chronique et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors, pour commencer, on a là Mob Psycho. Donc, on va commencer par Mob Psycho, hein, logiquement. C'est dans mon top 5 de mes animés préférés, donc direct en S. C'est une œuvre qui m'a pas mal marqué, de par son animation notamment avec le studio Bones, mais aussi par son histoire. Je me suis attaché au personnage et puis franchement, comment ne pas aimer Reigen qui est pour moi le meilleur sensei of all times devant Onizuka. Je sais que ça peut paraître assez surprenant comme goût, mais j'aime vraiment énormément Reigen. Après Spy Family, donc l'animé qui a un peu marqué les esprits en 2022 et que je pense que tout le monde a adoré. Moi j'ai bien aimé Spy Family et je connaissais déjà avant que l'animé sorte avec le manga, mais je dirais pas que c'est un immense coup de cœur. J'ai quand même bien apprécié la série parce que c'est assez good vibes, c'est chill et puis quand il y a de l'action, ça c'est quand même bien géré. L'animation est cool aussi, les personnages sont cool. Anya peut parfois être un peu insupportable, mais bon, on la pardonne parce que c'est Anya. L'animé, je le mettrais plutôt en A, mais pas en haut de A, genre vers le bas. Parce qu'il y a quand même mieux en termes d'animé pour moi. On passe à Chainsaw Man. Bon, déjà pour annoncer la couleur, je suis un immense fan de Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man. J'ai lu tous ses one-shots, les recueils, j'ai lu Fire Punch aussi. Enfin, Chainsaw Man, les derniers arcs, à chaque page, je me prenais une claque monumentale comme j'en avais jamais prise en lisant un manga. Et ça, c'est très fort. J'admire énormément le taf de cet auteur. Donc voilà, Chainsaw Man direct en haut de S. c'est mon New Gen préféré après Jujutsu Kaisen. Après, nous avons Classroom of the Elite. Je sais pas comment le prononcer, si c'est Classroom of the Elite, Classroom of the Elite. C'est un animé dont on m'a pas mal parlé, mais je ne l'ai toujours pas vu parce que le design ne m'attire pas plus que ça. Mais bon, je sais que apparemment il est cool, donc pourquoi pas plus tard. Je vais donc le mettre en non vu, tout simplement. Après Hell's Paradise de Yuji Kaku. Donc qui a été aussi l'assistant de Fujimoto, si je ne m'abuse, sur Fire Punch. J'ai acheté les premiers tomes du manga il y a pas si longtemps que ça. J'avais commencé à les lire du coup, et je me suis dit que j'attendrais l'animé qui sort cette année, donc qui a été fait par Mappa d'ailleurs. Et je me suis dit que j'attendrais qu'il sorte pour suivre les épisodes avec la hype, pour être bien dedans. Sinon, en lisant les premiers tomes, j'ai trouvé ça cool, mais ça m'a pas plus accroché que ça. Après, je pense que ça a pas mal de potentiel pour me plaire par la suite parce que les dessins sont très beaux et les char designs sont stylés aussi. En plus de ça, ça a l'air assez profond au niveau du scénario et au niveau des thématiques que ça aborde. Donc à voir, j'attends l'animé. Mais en attendant, je pense que je vais le placer en haut de B. Mais je pense que me connaissant, ça peut très facilement monter en A. Et puis, vu que ça fait partie du Dark Trio avec JJK et Chainsaw Man, c'est forcément un bon manga. Après Boruto, donc moi j'ai dû lire le premier chapitre il y a très longtemps et j'ai pas eu envie de continuer. J'ai pas entendu que du bien de l'animé. Après, je sais que les avis sont assez partagés sur l'œuvre en général. Il y en a qui trouvent ça incroyable, il y en a qui trouvent ça à chier. Pour moi, Naruto, ça s'arrête à Naruto Shippuden. Boruto, ça m'a jamais vraiment donné envie et je pense pas regarder un jour. Donc je le mets à côté de Classroom of the Elite en non vu. Suivant, Jujutsu Kaisen. Bon d'après ce que vous m'avez entendu dire depuis le début de la vidéo, voilà, JJK ça part en S. Surtout avec les scans qui sortent en ce moment. Je sais pas si vous êtes à jour sur Jujutsu Kaisen, mais en ce moment faut vraiment lire, c'est incroyable. J'ai pas les mots. Il y a tellement de personnages que j'adore dans Jujutsu Kaisen qui meurent les uns après les autres. Et c'est ça qui est fort avec cette histoire, c'est que... Bref, j'ai tellement de choses à dire sur Jujutsu Kaisen, mais je vous spoile pas ma prochaine vidéo qui va bientôt sortir. Faut que je me mette dessus. Mais voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Alors, suivant, Demon Slayer. Je suis désolé, mais Demon Slayer, ça part en C. Et encore, je suis gentil. En fait, Demon Slayer, c'est une œuvre qui m'a totalement déçu. Parce que faut savoir que j'ai découvert l'anime avec sa première saison en 2019. Et à l'époque, c'était vraiment la folie, c'était une grosse dinguerie. Tout le monde découvrait Demon Slayer et c'était vraiment l'animé de l'année. Et
Même au niveau des ventes du manga, c'était la première fois que One Piece se faisait détrôner en une dizaine d'années, il me semble, pour ses ventes annuelles en termes de chiffres. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Demon Slayer, c'était vraiment un phénomène énorme. Et vraiment, à l'époque, tout le monde était dedans. C'était la hype du moment. Sauf que une fois que l'anime s'est terminé, moi, je me suis rué sur les tomes du manga, forcément, parce que je voulais savoir la suite. Et j'ai tellement pas accroché au style de dessin, ni à l'histoire d'ailleurs. J'ai trouvé les personnages vraiment clichés, creux, et parfois même insupportables. Pareil, les antagonistes, j'ai pas accroché à la série, j'ai pas accroché au message que ça veut dégager, je trouve ça vraiment cliché, niais, bref. Je vais pas m'attarder plus longtemps dessus parce que je sais qu'il y a des gens qui sont à fond dans Demon Slayer, j'ai pas envie de leur faire de la peine, et franchement je les comprends parce que Demon Slayer a aussi pas mal de grosses qualités, notamment au niveau de l'anime, l'aspect esthétique, les chara-design, l'animation qui est folle avec Ufotable, mais malheureusement ça fait pas tout et voilà pourquoi je le mets en C. Après Dr. Stone, alors Dr. Stone j'ai juste pas accroché du tout. Les dessins sont stylés, hein. Boichi fait un super taf, mais je sais pas, j'accroche juste pas à l'univers. Tous les délires scientifiques, machin, c'est pas mon truc. The Promised Neverland, donc l'un de mes mangas préférés, je le mets en S. Je fais abstraction de l'animé, hein, de la saison 2. Le manga est vraiment bien, et franchement, si vous vous êtes arrêté à l'animé, foncez lire le manga. Le dessin de Demi Suzuka est incroyable, je suis trop fan. Je la suis sur Instagram et vraiment j'adore ses dessins. Je suis assez fan du duo d'autrices aussi. Ils ont fait des recueils de one-shot que j'ai bien aimé. Et franchement, The Promised Neverland, vous risquez de passer à côté d'une grosse pépite en vous arrêtant à l'animé, donc je ne peux que vous le recommander. Sakamoto Days, l'un des nouveaux piliers du Jump pour moi. Il finit toujours dans les premiers niveau popularité. Et quand l'anime sortira, à mon avis, ça va faire exploser sa popularité et il le mérite. Parce que franchement, Sakamoto Days, c'est une petite pépite. Et dans quelques années, le grand public en entendra parler en bien. Ça, j'en suis persuadé. En attendant, foncez lire Sakamoto Days, c'est disponible chez Glénat. Oula, je me rends compte que la vidéo commence à être assez longue, du coup je vais me dépêcher pour les derniers. Black Clover, ça paraissait, c'est un manga pareil que Demon Slayer. En fait, c'est un manga qui me plaisait beaucoup au début, mais qui m'a laissé à force et je me suis rendu compte que c'était plat comparé à des mangas de la même génération, quoi. Haikyuu, mon manga de sport préféré, j'ai commencé le volley grâce à Haikyuu, donc vraiment j'adore. My Hero Academia, je le place en B parce que j'accroche pas au personnage, il y en a beaucoup qui m'insupportent. Keiji numéro 8, j'ai pas encore vu. Tokyo Revengers, j'avais vu l'anime à sa sortie, puis j'étais curieux, je suis allé voir les scans, et vu que j'avais pas trop apprécié l'anime, j'ai voulu lire en scan, et j'ai pas mal apprécié. Après il y a quand même pas mal de gros défauts que j'ai trouvé à l'œuvre, mais globalement j'ai pas mal kiffé ma lecture, il y avait quand même pas mal de moments sympas. Et puis, My Hero Academia, pardon, je le mets en A parce qu'il y a quand même des messages et des valeurs que j'aime beaucoup. Et le dessin de Koyo Rikoshi me prend au trip parfois quand il dessine certaines scènes.